Notre corps, même après la soixantaine, recèle encore bien des secrets. En moins de 30 secondes, découvrez pourquoi votre zone intime est un véritable condensé de votre santé masculine, de la fonction cardiaque à la glycémie, sans oublier le moral. Restez jusqu'à la fin pour repérer les premiers signaux d'alerte et voir comment quelques ajustements peuvent suffire à préserver votre forme lors d'un espresso en terrasse, d'un dîner accompagné d'un bon verre de rouge ou d'une balade à vélo en bord de mer. Après 60 ans, le taux de testostérone chute d'environ 1 à 2% par an, les petits vaisseaux se rigidifient et le flux sanguin vers le pénis diminue nettement. Conséquences directes. Érection moins ferme, contrôle urinaire réduit, qualité du sperme altérée et baisse de confiance en soi. La santé intime est aussi une fenêtre sur le cœur. Les troubles érectiles précèdent souvent de 3 à 5 ans un infarctus du myocarde. Au-delà de la fonction sexuelle, un microbiote équilibré autour du gland protège des infections urinaires, fréquentes quand la prostate grossit. Cette peau très sensible est truffée de terminaisons nerveuses. Une irritation peut perturber la production de dopamine, rendant irritable ou provoquant des insomnies. Pourquoi la zone intime flanche-t-elle? Sédentarité. Longue soirée foot ou trajet prolongé en voiture bloquent la circulation pelvienne. Excès de graisse saturée. Fromage, charcuterie, pâtisserie arrosée de vin rouge à répétition favorise l'athérosclérose et la hausse de la glycémie, ennemi des micro-vaisseaux. Médicaments, antihypertenseurs, statines, antidépresseurs, assèchent les muqueuses et diminuent la libido. Stress professionnel ou familial. Un cortisol élevé chroniquement comprime la testostérone et dérègle le sommeil. Dans la prochaine vidéo, nous dévoilerons les 5 erreurs les plus courantes chez les hommes, du choix des sous-vêtements aux exercices ciblés pour le plancher pelvien. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour protéger ce plan de santé est discret mais essentiel. La zone intime masculine est un espace riche en terminaisons nerveuses, en petits vaisseaux sanguins et en glandes hormonales. Chez l'homme, elle ne se limite pas à la fonction sexuelle, elle reflète également la santé cardiovasculaire, hormonale, et même l'équilibre émotionnel. Erreur numéro 1. Pensez que seules les femmes doivent se soucier de leur intimité. Beaucoup d'hommes, en particulier avec l'âge, pensent encore que prendre soin de leur intimité est une affaire de femme ou qu'il n'est nécessaire de s'y intéresser qu'en cas de problème. C'est une idée fausse, qui pousse de nombreux hommes à subir en silence des troubles comme infection du gland, difficultés urinaires, baisse de libido, perte de confiance, et parfois des pathologies plus graves comme le cancer des testicules ou de la prostate, souvent détectées trop tard. La santé intime chez l'homme ne se réduit pas à la sexualité. Elle est étroitement liée à la circulation sanguine. Une bonne irrigation permet le maintien de l'érection et de la fertilité. Les hormones masculines. Une baisse de testostérone nuit à la vitalité et à l'humeur. Le microbiote local. Un déséquilibre peut provoquer des démangeaisons, irritations ou mauvaise odeur. Cause fréquente de cette erreur. Négligence ou sous-estimation des petits signes. Gêne à parler de sujets intimes avec un médecin ou l'entourage. Mode de vie sédentaire, tabac, alcool régulier. Utilisation de savons agressifs ou manque d'hygiène adaptée. Conseils pratiques et validés par la science. Lavez la zone intime chaque jour à l'eau tiède, sans savon parfumé. Si besoin, utilisez un soin doux, au pH neutre, sans alcool ni parfum.
Changez de sous-vêtements quotidiennement, privilégiez le coton respirant. Évitez les vêtements humides, trop serrés, ou portés après une activité physique sans être changés. Auto-examinez-vous chaque semaine. En cas d'odeur inhabituelle, démangeaison, éruption ou écoulement, consultez sans attendre. Faites de l'exercice régulièrement. Marche, vélo modéré et exercice du plancher pelvien, Kegel pour hommes, pour stimuler la circulation pelvienne. Adoptez une alimentation équilibrée. Riche en zinc, oméga 3, vitamine D, limitez alcool et tabac, qui nuisent à la fonction sexuelle. Une zone intime en bonne santé est le signe d'un homme qui prend soin de lui. Il n'y a rien de gênant à se préoccuper de son bien-être, c'est même la meilleure façon de préserver sa qualité de vie, sa virilité et sa confiance à tout âge. Par ailleurs, cette zone chez l'homme est dotée d'un réseau dense de nerfs, de petits vaisseaux sanguins et d'un microbiote spécifique. Le moindre changement, une odeur inhabituelle, un écoulement, peut être le premier signal d'alerte envoyé par votre corps. Et pourtant, nombreux sont ceux qui n'y prêtent aucune attention. Erreur numéro 2. Ignorer les changements d'odeur ou de sécrétion. Beaucoup d'hommes, surtout en avançant en âge, ont tendance à négliger les petits signes provenant de leur intimité. Une odeur plus forte, des sécrétions blanchâtres ou une humidité inhabituelle. Ils pensent que c'est normal avec l'âge. Mais en réalité, ces symptômes peuvent annoncer une prostatite, une infection urinaire ou un déséquilibre du microbiote au niveau du gland. Des troubles qui, s'ils ne sont pas traités rapidement, peuvent nuire à la fonction sexuelle et à la qualité de vie globale. Causes fréquentes. Hygiène inadéquate. Trop peu, les bactéries prolifèrent, trop fréquentes, le microbiote protecteur est perturbé. Sous-vêtements humides, serrés ou en tissu synthétique, favorisant les champignons et les bactéries. Changements hormonaux après 60 ans, affaiblissant les défenses naturelles. Usage excessif de savons parfumés ou agressifs, irritant la peau sensible. Manque d'observation de soi, absence d'autosurveillance régulière. Conseils pratiques. Simple et validé scientifiquement. Lavez la zone intime chaque jour à l'eau tiède, sans savon parfumé. Si nécessaire, utilisez un soin doux spécifique, avec un pH neutre. Changez de sous-vêtements quotidiennement, en privilégiant le coton respirant. Évitez les vêtements trop serrés, surtout après l'effort ou en cas de transpiration. N'utilisez jamais de spray désodorisant ni de lingettes parfumées sur la zone intime, car ils peuvent provoquer des inflammations ou déséquilibrer le microbiote. Soyez attentifs aux odeurs quotidiennes. Si l'odeur devient forte, aigre ou si les sécrétions changent de couleur, jaune, vert pâle, mousseuse, consultez un professionnel. N'appliquez jamais de crème ou antibiotiques sans avis médical. Un petit changement au niveau intime peut révéler un déséquilibre majeur. Être à l'écoute de son corps, même dans ses zones les plus discrètes, est un geste de prévention essentiel pour conserver sa vitalité, sa confiance et sa qualité de vie. Ce n'est pas une zone à frotter énergiquement pour qu'elle soit propre. Chez l'homme, plus l'âge avance, plus la peau et le microbiote de cette région deviennent sensibles, et plus il est essentiel d'en prendre soin avec douceur, et non avec des produits agressifs. Erreur numéro 3. Abuser des savons trop forts pour l'hygiène intime. Beaucoup d'hommes ont tendance à utiliser des savons antibactériens puissants ou des gels douche fortement parfumés pour laver leur intimité.
Il pense ainsi obtenir une propreté en profondeur, éliminer les odeurs ou simplement continue d'utiliser le même produit pour tout le corps. Pourtant, cette habitude peut déséquilibrer le microbiote naturel du gland, provoquer des irritations, une sécheresse cutanée, voire favoriser le développement de champignons ou de bactéries pathogènes. Et avec l'âge, la peau de la zone intime devient plus fine, plus fragile, et la capacité naturelle à maintenir un bon pH ou à résister aux infections diminue. Causes fréquentes. Utiliser le même gel douche pour tout le corps, sans tenir compte du pH. Se fier aux promesses marketing du type élimine 99% des bactéries. Craindre les odeurs corporelles et se laver trop souvent dans la journée. Ignorer que la flore intime masculine est spécifique et nécessite un bon équilibre. Conseils pratiques, simples et validés par la science. Laver la zone intime une fois par jour à l'eau tiède. C'est suffisant en l'absence de transpiration excessive ou d'activité sportive. En cas de besoin, un deuxième lavage peut se faire, toujours à l'eau tiède, sans savon. Si un produit est nécessaire, choisissez un soin lavant spécialement formulé pour l'hygiène intime masculine, avec un pH neutre ou légèrement acide, 4-5, sans sulfate, sans alcool, ni parfum fort. Ne jamais frotter le gland avec insistance, ni faire de lavage interne, même avec de l'eau claire. Ces gestes abîment la muqueuse et détruisent la barrière naturelle. Séchez la zone doucement avec une serviette propre et douce, sans frotter. Ne laissez pas la zone humide, car l'humidité favorise la prolifération des germes. Une intimité masculine en bonne santé ne doit pas forcément être ultra propre comme dans les publicités. Elle doit avant tout être respectée, protégée et entretenue avec connaissance et douceur. C'est là le secret d'un bien-être et d'une vitalité durable. Le saviez-vous? L'un des secrets bien gardés pour maintenir la vitalité masculine après 60 ans. C'est la circulation sanguine dans la région pelvienne, mais pourtant, elle est souvent négligée. Erreur numéro 4. Négliger la circulation sanguine. La zone intime n'est pas seulement un centre nerveux et hormonal. C'est aussi l'extrémité de nombreux petits vaisseaux sanguins essentiels. Lorsque la circulation devient insuffisante, les fonctions sexuelles, urinaires et même la sensation de plaisir peuvent être altérées de manière notable. Chez l'homme, un flux sanguin réduit vers le bassin et le pénis est l'une des principales causes des troubles de l'érection, des envies fréquentes d'uriner la nuit, ou d'un affaiblissement du plancher pelvien, menant à une baisse de libido et à une diminution progressive de la fertilité. Causes fréquentes. Position assise prolongée, travail, télévision, conduite, entraînant une stagnation sanguine dans la région pelvienne. Manque d'activité physique et absence d'exercice ciblant les muscles profonds. Vieillissement des vaisseaux sanguins dû à une alimentation trop riche en graisses saturées. Tabac, alcool, ennemi direct des parois vasculaires et de l'élasticité artérielle. Conseil simple, efficace et validé par la science. Bougez un peu chaque jour, 30 minutes de marche, de vélo doux ou de natation suffisent à activer la circulation générale. Surtout dans le bassin. Ne pas rester assis plus de 45 minutes d'affilée, se lever, s'étirer, tourner le bassin ou marcher quelques pas stimule le flux sanguin. Exercice de Kegel pour hommes, contractez la zone entre l'anus et les testicules pendant 5 secondes, relâchez 5 secondes. Répétez 10 à 15 fois, 2 à 3 fois par jour. Adoptez une alimentation vasculoprotectrice, légumes verts, poissons gras, huile de lin. Réduire la viande rouge, l'alcool et les sucres raffinés.
Évitez les sous-vêtements trop serrés. Ils compriment les vaisseaux et augmentent la chaleur locale, deux freins majeurs à une bonne irrigation. Une meilleure circulation sanguine, c'est non seulement plus de vitalité physique, mais aussi plus de confiance et de bien-être au quotidien. Parce que prendre soin de cette zone, c'est nourrir toute votre énergie masculine. Ne vous concentrez pas uniquement sur vos abdos ou vos bras, ce sont les muscles du plancher pelvien qui soutiennent véritablement la forme masculine. Erreur numéro 5. Ne pas bouger ou négliger l'entraînement du plancher pelvien. Chez les hommes, le plancher pelvien est un groupe de muscles situés tout en bas du bassin. Il soutient des organes essentiels comme la vessie, le rectum et la prostate. Ce groupe musculaire agit comme un pilier discret permettant de contrôler la miction, maintenir une érection et ressentir du plaisir pendant les rapports. Mais avec l'âge, en l'absence d'activité physique ciblée, ces muscles s'affaiblissent, provoquant divers troubles. Beaucoup d'hommes âgés souffrent de fuites urinaires, d'une baisse du plaisir sexuel, d'une perte de contrôle urinaire ou de confiance en soi. Ils pensent que cela est normal avec l'âge, sans savoir qu'il est tout à fait possible d'améliorer la situation avec quelques exercices simples, chaque jour. Cause fréquente de l'affaiblissement du plancher pelvien. Mode de vie sédentaire, surtout après la retraite ou des années de travail assis. Tabac et alcool réduisant le flux sanguin vers le bassin. Surpoids, notamment abdominal, exerçant une pression sur le périnée. Antécédents de chirurgie de la prostate ou constipation chronique. Absence d'habitude d'entraîner ces muscles. Conseils pratiques et validés par la science. Exercice de Kegel pour hommes. Contractez les muscles du plancher pelvien, comme pour retenir une envie pressante d'uriner, maintenez 5 secondes, relâchez 5 secondes. Répétez 10 à 15 fois, 2 à 3 fois par jour. Peut se faire assis, debout ou allongé. Ne retenez pas votre envie d'uriner trop longtemps, cela fragilise les muscles responsables du contrôle vésical. Marchez 20 à 30 minutes par jour, pour favoriser la circulation sanguine dans la région pelvienne et activer les muscles profonds. Évitez de rester assis trop longtemps. Toutes les 45 minutes, levez-vous et bougez quelques instants. Augmentez votre consommation de fibres et buvez suffisamment d'eau pour éviter la constipation, qui pousse souvent à forcer, ce qui fragilise le plancher pelvien. Quelques minutes par jour suffisent pour renforcer ce soutien discret, et ainsi améliorer votre qualité de vie, votre vitalité sexuelle et votre confiance en vous. Un conseil que presque personne ne vous donne, mais qui pourrait bien vous éviter un passage à l'hôpital. Tout le monde sait qu'il faut manger sainement, faire de l'exercice régulièrement et consulter son médecin de temps en temps. Mais il existe une chose encore plus essentielle, que peu de gens vous disent. N'attendez pas d'être malade pour changer. L'erreur la plus fréquente chez les personnes âgées n'est pas de manger trop de sucre ou de manquer d'activité physique. C'est de négliger les petits signaux du corps. Quelques nuits d'insomnie? On pense que c'est l'âge. Des douleurs lombaires? Sûrement à cause du temps. Envie fréquente d'uriner la nuit? Rien de grave. Et ainsi, les signes d'alerte sont ignorés. Jusqu'au jour où une hospitalisation devient inévitable pour un problème mineur. Des leçons tirées de ceux qui ont été hospitalisés. Personne ne pense que rester assis 3 heures devant la télé peut provoquer une stagnation du sang dans le bassin. Personne ne soupçonne qu'un manque d'hydratation prolongée puisse affaiblir les reins.
Et presque personne ne sait qu'une mauvaise santé intime chez l'homme peut être liée à des troubles cardiovasculaires ou à un début de diabète. C'est pourquoi les vrais conseils sont: écoutez votre corps, même dans ses moindres changements. Ne négligez pas les zones dites sensibles. Posez des questions à votre médecin avant qu'il ne soit trop tard. Et n'oubliez pas, la santé mentale est aussi cruciale que la santé physique. Dans nos prochaines vidéos, nous partagerons des astuces simples mais validées scientifiquement pour vous aider à prévenir avant de devoir guérir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car certaines choses, vous auriez dû les savoir il y a 5 ans. Et les connaître aujourd'hui, c'est gagner un jour de santé de plus pour demain.